Je préparais d'abord une prédication spécifiquement sur l'adoration en esprit et en vérité, mais je pense que par la direction du Seigneur, j'étais conduit à voir toute cette histoire dans sa globalité. Alors, Jean 4, nous avons une conversation avec une femme, mais en Jean 3, nous avons une conversation qu'a Jésus avec qui? Si on était en train de lire, on aurait lu juste avant l'histoire de la conversation entre Jésus-Christ et Nicodème. Et puis juste après, la conversation de Jésus avec cette femme samaritaine. Et ils sont mis côte à côte exprès par l'Esprit de Dieu. Nicodème et la femme samaritaine sont deux figures centrales à tout l'évangile de Jean et qui incarnent dans un sens des trajectoires spirituelles opposées. Nicodème, c'est un pharisien, rappelez, il est membre aussi du Sanhédrin, c'est-à-dire ce conseil d'à peu près 70 hommes qui gouvernaient sous l'autorité des Romains, bien sûr, mais quand même qui gouvernaient, qui avaient une certaine autorité politique. Il représente donc l'élite religieuse juive. Et il vient voir Jésus, pas à midi comme cette femme, mais le texte nous précise en fait qu'il vient quand? Il vient la nuit vers Jésus. C'est un symbole de son hésitation et même de sa peur d'être vu par les autres. Si une photo de Jésus aux côtés de Nicodème avait été publiée sur Instagram, cela aurait été très embarrassant pour Nicodème d'être vu avec ce Jésus. Sur le plan social et religieux, Jésus est le plus défavorisé. Puis, on arrive sur Jean 4 et nous avons une conversation entre Jésus-Christ et la femme d'un village de Samarie. Alors, il est avant tout une femme. Ce qui exige que Jésus rompe avec les normes sociales rien que pour engager une conversation privée avec elle. De plus, elle est une femme samaritaine. Et j'allais mettre un plan, j'ai oublié, mais si vous regardez le plan d'Israël, à l'époque, il y avait la Judée en bas, avec Jérusalem. Et puis en haut, il y avait la Galilée, où Jésus a grandi, où beaucoup de son ministère, en fait, s'est fait en Galilée. Et entre les deux, il y avait la Samarie. Et quand les Juifs voyageaient on va dire Israël du Sud à l'Israël du Nord, on pourrait le dire comme ça, la plupart du temps, ils traversaient le Jourdain, allaient dans un autre pays païen, remontaient jusqu'en Galilée et puis retraversaient le Jourdain. Ils ne voulaient pas même passer par la Samarie. Et là, Jésus fait exprès, on l'a lu, de passer par la Samarie. Mais elle fait partie donc de ces personnes que, si vous regardez à la fin du verset 9, il nous dit entre parenthèses que les Juifs évitaient toute relation avec les Samaritains. C'est une femme samaritaine, et de plus, sur le plan moral, c'est ce qu'on pourrait appeler une multirécidiviste, ayant eu plusieurs divorces et vivant actuellement en concubinage. Si une photo de Jésus aux côtés de cette femme samaritaine aurait été postée sur Facebook, cela aurait été très embarrassant pour les disciples de Jésus surtout. Et voici ce qui est merveilleux, juste en comparant les deux. C'est que Jésus ne privilégie ni l'un ni l'autre. Il rencontre chacun là où il est. Il reçoit Nicodème la nuit. Il va vers cette femme le jour, quand elle est seule. Et il se révèle à l'un comme à l'autre, indépendamment de leur statut social.
C'est une grâce, nous voyons en Jésus. Et j'aimerais que nous méditions sur la façon dont le Christ a accueilli et traité cette femme qui est pécheresse, qui est isolée. Et je vous ai donné une feuille pour vous aider à prendre des notes. On veut encourager cette discipline à prendre des notes. Et ce que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est d'abord noter un peu la structure de ce texte. On va regarder les 4 parties du texte et puis revenir pour voir après comment Jésus aborde cette femme en plus de détails. Donc notons d'abord les 4 thèmes évoqués au cours de l'échange avec cette femme. Alors quel est le sujet du verset 7 au 15 ? Quel est le thème abordé dans ces versets? Si vous regardez votre texte, moi, dans une copie de ma Bible, je les ai même soulignés parce que ça revient. Une femme de Samarie vient quoi? Puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Déjà, si on souligne l'eau et boire, la femme, verset 9, lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire? Verset 10, Jésus lui répondit, si tu me connaissais le don de Dieu, qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, encore, tu lui auras demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Vous voyez ces occurrences de l'eau et du verbe boire. Le Seigneur lui dit la femme, verset 11, tu n'as rien pour puiser, le puits est profond. D'où aurais-tu donc quoi? Cette eau vive. Vous voyez, le sujet continue. Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, verset 13, quiconque quoi? Boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Et la femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif. Si vous soulignez toutes ces occurrences de soif au puits, à boire, à l'eau, vous voyez clairement qu'ici que le sujet, c'est l'eau terrestre et céleste. Les deux sont compris là-dedans. Et puis, notez le verset 16, parce que le verset 16, on voit que le sujet change. Jésus lui dit, va et appelle ton mari et viens ici. La femme, elle répond, j'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as raison de le dire, tu as eu 5 maris et celui avec qui tu es maintenant n'est pas ton mari. Quel est le thème ici? C'est plus l'eau, c'est céleste ou terrestre, c'est vraiment la vie de cette femme. La vie, un aspect de sa vie, parce qu'elle a certainement fait beaucoup de bien, mais Jésus veut souligner, il veut attirer l'attention vers une partie de sa vie de péché. Et donc le thème devient elle-même, soi-même, et son péché. Et puis au verset 20, elle lui pose une question. Elle dit, nos pères ont quoi? Quelle est sa question? Quel est le verbe? Elle parle plus de boire, elle parle plus de sa vie de péché. Ici maintenant, on va parler de l'adoration. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites que c'est à Jérusalem. Et Jésus répond en disant, il faut adorer le Père en esprit et en vérité. Donc le thème, je crois que nous voyons, même les jeunes peuvent voir, que le thème maintenant, c'est l'adoration. L'adoration, encore, il y a cette comparaison entre terrestre, ce qu'elle dit sur cette montagne ou à Jérusalem, et céleste, adorer le Père en esprit et en vérité. Et puis, la dernière partie de ce texte, c'est quand la femme reprend la parole et elle dit au verset 25, « Je sais que le Messie, le Christ, doit venir.
et quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus aurait pu dire oui, amen, c'est vrai. Mais Jésus dit quelque chose de très merveilleux, époustouflant même. Il lui dit, je le suis. Moi qui te parle. C'est la résolution de toutes choses dans la personne du Messie. Jésus est d'accord avec elle. Le Messie, quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. C'est vrai. Et il va une étape de plus pour identifier le Messie. Et il dit que c'est moi qui te parle. Voici la structure, voici les thèmes de ce texte. Mais on va revenir et j'aimerais maintenant tracer l'œuvre de Jésus dans le cœur de cette femme. C'est ça qui nous intéresse ce matin. Comment est-ce que Jésus œuvre dans la vie d'une pécheresse, ou l'œuvre de Jésus, comme j'ai donné dans le titre, dans le cœur d'une pécheresse. On pourrait l'appeler l'itinéraire intérieur d'une rencontre divine. Et dans cette première section, ce que Jésus est en train de faire, je pense qu'on peut tous le voir, c'est que Jésus cherche à toucher son vide intérieur, en lui offrant une satisfaction. Pense à ce mot « soif ». Ça parle d'un vide, une satisfaction. Cette eau vive qui jaillit jusque dans l'éternité. Et c'est une satisfaction qu'elle n'a pas encore goûtée. On n'a pas goûté de cette eau. La rencontre entre Jésus et la femme commence par une demande simple. Vous voyez ça? Tout cela commence par, au verset 7, Jésus qui lui dit « Donne-moi à boire ». Mais derrière cette requête, nous on sait parce qu'on a lu la suite, il y a quand même un désir plus profond pour Jésus. Il y a cette invitation à cette femme de reconnaître une soif en elle. Mais il commence simplement en lui demandant « Voilà, est-ce que je peux avoir de l'eau à boire ?» Et la demande qu'il lui fait la pousse tout de suite à reconnaître que cet homme, il n'est pas comme les autres. C'est clairement un juif. Elle le sait peut-être par ses habits, par son accent. Ils se comprenaient, mais le dialecte était un peu différent entre les deux. Et elle sait tout de suite qu'il est un juif, mais il a un esprit différent. Il a une attitude qui n'est pas normale. Et la question de Jésus éveille immédiatement sa curiosité quant à son identité. Son caractère, ses pratiques. Remarquez ce qu'elle dit. Elle dit pas en fait « oui, je te donne à boire » ou « non, je refuse de te donner à boire ». Elle pense à autre chose. Tout de suite, elle dit, verset 9, la femme samaritaine lui dit « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Vous voyez, l'intérêt en Christ est suscité. Et on peut dire, en forme d'application pour nous les chrétiens, que c'est une bonne chose de savoir susciter dans les gens une certaine curiosité pour le Christ. Il y a des phrases qu'on peut laisser avec les gens. Que Dieu m'a béni, ou que Dieu a répondu à ma prière, ou que nous prierons pour cette personne, ou que le dimanche, nous allons adorer le Seigneur. Il y a des petites phrases ici et là qu'on peut donner, comme Jésus donne cette petite phrase. En tant que juif, il dit « donne-moi à boire ». Il sait que ce n'est pas la norme, il sait que ce n'est pas attendu, pour susciter un intérêt en Christ. Mais Jésus veut que sa curiosité aille au-delà du simple désir de savoir ce qui le pousse à lui demander de l'eau. Est-ce que c'est simplement le fait qu'il a vraiment, vraiment soif et donc il va se permettre de demander ? Et donc, il ne répond pas à sa question. Vous voyez, le verset 9, elle dit « Mais pourquoi tu me demandes ?»
il ne répond pas à sa question. Au contraire, il va pousser sa curiosité encore plus loin. Il va souligner l'ignorance de cette femme quant à sa personne. Regardez dans vos Bibles le verset 10. On reprend la conversation. Jésus maintenant prend la parole et répond à sa question du verset 9. Et lui, il dit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire. Vous voyez, il attire il dit, oui, c'est vrai, tu poses une bonne question. Qui suis-je? Et si tu connaissais, qui suis-je? Tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Et là, elle est profondément intriguée. Mais vous savez, ce qui arrive à un pécheur lorsqu'il est intrigué par Christ, lorsqu'il se sent un peu attiré même vers l'offre du pardon et vers ce que le Christ peut lui donner, vous savez ce qui arrive? Le malin est toujours présent. Et notre chair aussi surgit. Et notre orgueil se démontre. Et il y a toujours des obstacles qui se lèvent. Et ici, on en a deux. Il y a deux obstacles qui surgissent aussitôt dans son esprit. Le premier obstacle au verset 11 et le deuxième au verset 12. Est-ce que vous pouvez voir ce que c'est? Verset 11, elle dit, « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser. Et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive ?» Le premier obstacle qui surgit dans son esprit, c'est c'est l'incapacité apparente de cet homme devant elle à offrir réellement ce qu'il prétend pouvoir donner. Il vient de dire, il t'aurait donné de l'eau vive. Et elle dit, elle le toise du haut en bas. Elle voit qu'il est fatigué, qu'il n'a pas de seau. Et elle se dit, mais peut-il réellement offrir ce qu'il prétend, une eau vive, éternelle, qui désaltère l'âme? Comment peut-il donner ce que nul n'a jamais donné? Ça, c'est un obstacle qui surgit. Oui, on dit de belles choses de Jésus et les gens se disent, mais Jésus peut-il vraiment faire tout cela? Peut-il vraiment me pardonner? Ou peut-il vraiment me donner la joie? Ça, c'est un obstacle. Ça concerne lui. Vous voyez, elle dit, Seigneur, tu n'as rien. Mais le second obstacle est plus subtil au verset 12. Et c'est le poids des convictions anciennes. Regardez le verset 12. Elle, tout de suite, sans qu'il ait le temps de répondre, elle dit, « Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux ?» Elle est samaritaine, ils ont leur croyance. C'était un peuple mélangé. Il y avait certains juifs qui se sont mélangés avec des païens et ils ont créé un peu une religion hybride. Et leur croyance, en fait, elle part du principe que les croyances qu'elle a toujours tenues pour vraies doivent l'être. Car si ces croyances étaient fausses, pourquoi y aurait-elle cru si longtemps? Pourquoi ses parents auraient cru? Pourquoi ses grands-parents auraient cru? Pourquoi tout son environnement y croit? Vous voyez, c'est le principe de tous les autres le croient, pourquoi pas moi? Ça doit être vrai quelque part. Et ça, c'est un réflexe humain, cette tendance à penser que la vérité doit forcément coïncider avec ce qu'on a toujours entendu, ce qu'on a toujours cru. Et ça, c'est pourquoi dans le monde, les sociologues vont vous dire que la grande majorité des personnes meurent dans la même religion dans laquelle ils sont nés. Parce qu'on assume que quelque part, si mes parents l'ont cru, mes grands-parents l'ont cru, si tout mon entourage le croit, ça doit être vrai. Et ça, c'est un obstacle qui est très, très, très dur à surmonter pour les gens.
Et ce que ces deux obstacles ont en commun, c'est l'orgueil humain. C'est l'orgueil humain. Son orgueil la pousse à diminuer la capacité de Jésus. Est-ce que tu peux vraiment? Et à élever sa propre pensée et celle de sa religion ou de sa culture. N'est-ce pas humain? N'est-ce pas le même obstacle, les mêmes obstacles qu'on rencontre tout le temps? Et notez la réponse de Jésus au verset 13 et 14. Jésus ne répond pas directement à ces objections. Il ne cherche pas à lui prouver ou même à expliquer comment il peut offrir de l'eau vive. Il ne se compare même pas au Père samaritain ici. Il revient plutôt à la soif profonde de cette femme et à la réponse dont lui seul détient la clé. Notez ce qu'il dit. Elle soulève ces deux obstacles et puis verset 13, Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. » Alors il distingue, il y a deux sortes d'eau. Moi j'ai une eau qui ne vient pas de ce puits. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Jésus ne choisit pas de répondre, Jésus choisit de ne pas répondre ici à ces objections. Certains, et là je parle encore à nous qui sommes croyants, parfois nous sommes paralysés par la conviction qu'on doit répondre directement à chaque objection qui est soulevée par quelqu'un. Et on a peur, ils vont me poser une question, je n'aurai pas la réponse. Mais vous savez, rien n'est plus solide que la réalité elle-même. Et c'est un peu comme l'homme aveugle que Jésus a guéri. C'est plus tard dans le même évangile, au chapitre 9. Les pharisiens, ils ont beaucoup d'objections. Ils disent, il appelle une seconde fois l'homme qui était aveugle. Il avait déjà eu une entrevue avec lui. Ils l'ont renvoyé, le rappel, il lui dit, mais donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est pécheur. Il pose encore des questions. Comment est-ce qu'il a fait? Ils veulent les détails, etc. Finalement, il n'a plus de patience. Il répond au verset 25, « S'il est pécheur, je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant, je vois. » N'est-ce pas merveilleux? J'aime bien cette phrase. Il n'a pas de réponse, en fait, à leurs objections. Il ne sait pas. Et finalement, il dit, mais tant pis, je ne sais pas, mais je sais une chose. Et ce que je sais, je vous le dis, j'étais aveugle et maintenant, je vois. Et pour revenir à notre texte, un peu dans le même sens, Jésus parle, il continue calmement avec conviction et ça démontre en fait que ces objections à elle ne peuvent rien changer par rapport à la réalité. Alors ça ne veut pas dire qu'on ignore les questions qu'ont les gens. Plus tard, elle va poser une question sur l'adoration. Jésus va y répondre, sincèrement. Mais quand quelqu'un soulève comme ça, tout de suite, une objection, parfois qui leur vient du malin, on n'est pas obligé de s'arrêter, d'arrêter la conversation, de donner à chaque fois une réponse. On continue calmement avec la vérité, car nous savons qu'elle est la vérité. Et donc Jésus continue. Et vraiment, quand Jésus continue et lui dit ça, elle est scotchée. Regardez le verset 15. La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau. Donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » Alors question, ici au verset 15. Est-ce qu'elle a tout compris? Non, pas encore. Pas encore. Mais Jésus touche son vide intérieur en lui offrant une satisfaction qu'elle n'a pas encore goûtée. Nous devons pouvoir offrir aux gens, leur parler d'une satisfaction.
qui n'ont pas encore goûté et connu. Mais c'est ici où Jésus semble prendre un virage déroutant. Regardez le verset 16. Elle vient de dire, « Donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif. » Et Jésus lui dit, « Va, appelle ton mari et reviens. » C'est un peu frappant, non? Il y a des approches à l'évangélisation qui diraient que Jésus a commis une erreur ici. Il aurait dû tout de suite lui donner cette eau vive. Il aurait dû tout de suite l'inviter à croire en lui. Et souvent, on essaye de rendre l'évangile plus attractif en ne parlant que de l'eau vive. Venez prendre de l'eau vive. Jésus peut vous aider. Jésus peut vous donner la vie et la paix. Et les gens sont attirés. On dit, voilà, prenez Jésus. Mais Jésus lui-même change brutalement la conversation de l'eau qu'il offre lui-même à la vie que vivait cette femme. Et cette femme ne s'attendait pas à que ce sujet soit abordé. Surtout par ce juif qui venait de lui offrir de l'eau vive. Alors qu'est-ce qu'elle dit? Notez le verset 17. La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Point final. C'est vraiment tout ce qu'elle a à dire à ce sujet. Elle est en train de vivre en concubinage. Elle a déjà eu 5 divorces, mais tout ce qu'elle dit, je n'ai pas de mari. Notez la dernière phrase de verset 6, pour revenir un peu plus haut. On a vu que Nicodème l'a vu la nuit, mais ici c'était environ la 6e heure. Et peut-être vous avez une traduction ou une note qui nous dit à quelle heure c'était. C'était à midi. Nous sommes à midi ici. Cette femme vient puiser de l'eau, comme chaque jour, sous le soleil brûlant. Et plusieurs ont souligné le fait que c'est une heure où personne d'autre ne vient. On venait tôt le matin, puis on revenait le soir, mais on sait tous, dans des pays où il y a beaucoup de chaleur, on ne va pas chercher à apporter beaucoup d'eau au milieu de la journée. Et ce détail n'est pas anodin. Elle évite les regards, les jugements, les conversations. Probablement elle cherchait à être seule. Et Jésus lui montre ici qu'il sait des choses à son sujet qu'elle n'est même pas prête à lui révéler. Tout ce qu'elle veut lui dire, c'est qu'elle n'est pas mariée. Elle ne veut pas dire plus. Et notez ce que Jésus dit là, à la fin du verset 17. Jésus lui dit, « Tu as raison de dire, je n'ai point de mari. » Alors ça fait sourire la façon que Jésus l'aborde. Il y a beaucoup de tendresse, il ne va pas la réprimander. « tu ne m'as pas dit toute la vérité. Il y a autre chose à dire. » C'est vrai, lui dit Jésus, « Tu n'as pas de mari. Mais je vais te dire ton condition. » Et il lui dit en face, yeux dans les yeux, sa condition. Il dit, « Tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. » En cela, tu dis vrai. Elle ne pouvait pas l'appeler son mari, probablement parce qu'il était le mari de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que Jésus fait ici? Jésus met à nu son cœur en l'amenant à confronter un péché qu'elle n'a pas encore abandonné. Vous voyez comment Jésus ouvre son cœur et vraiment elle le met à nu devant son propre péché. Elle est seule, pas seulement physiquement là devant le puits, mais
intérieurement, elle porte ce vide. Jésus lui fait remarquer le vide qu'elle a, mais Jésus aussi veut lui faire ressentir le péché qu'elle a. Pas seulement le vide rempli par l'eau, mais le péché. Et dans l'évangélisation, il faut les deux, n'est-ce pas? Il y en a, on est plus confortable à parler que de l'eau vive, et certains sont plus confortables à parler du péché. Mais il faut les deux. Dans les conversations privées, il faut aborder ces deux sujets, ils sont nécessaires. Jésus, tout au début, c'est Marc chapitre 1. Il dit, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Et qu'est-ce que Jésus prêchait? Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Il prêche les deux, la repentance et la foi. Et on le voit ici susciter ces deux. Il suscite la foi, mais il veut aussi susciter la repentance de cette femme en soulevant son péché. Ça nous fait penser peut-être à ce que Jésus a fait avec un jeune homme riche. Il vient vers lui, il dit, voilà, je vois ces choses, je veux croire, je veux avoir la vie éternelle. Jésus ne lui dit pas tout simplement, crois en moi. Il lui dit, va, comme il dit à la femme, va chercher ton mari. Pour souligner son péché, il dit au jeune homme, va et vends tout ce que tu as. Là encore, pour souligner devant les yeux même de cet homme le péché. Parce que souvent, quand un pécheur vient à Jésus, ses premières démarches, il veut venir avec Jésus tout en gardant son péché. Il veut Jésus, il veut la vie, il veut cette eau vive, il veut la joie, mais il ne veut pas abandonner. Et il y avait des gens qui suivaient Jésus comme ça, des foules suivaient Jésus. Et un jour où il s'arrête, il regarde à tous ceux qui suivent, il dit, écoutez, c'est celui qui vient après moi. Il doit, en comparaison à moi, il doit haïr son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs. Et même, après, il dit, sa propre vie. Et après qu'il me suive. Et peut-être vous êtes de ceux ou celles qui sont attirés vers Jésus même aujourd'hui, mais voici ce qui coince. Vous ne voulez pas confronter votre passé. Et vous savez que c'est le Seigneur qui met son droit là-dessus, dans votre cœur. Son esprit œuvre en vous ces choses. Mais moi, je vais vous dire quelque chose de très réconfortant. Et c'est ceci. Écoutez bien, les seules personnes dans l'Évangile que Jésus traitait avec sévérité étaient celles qui essayaient de cacher leur péché. Jésus réservait sa sévérité à ceux qui dissimulaient leur péché derrière des apparences d'aimer Dieu. Mais lorsque même les plus grands pécheurs s'approchaient de lui avec humilité, avec sincérité, confessant leurs fautes, ces personnes étaient toujours accueillies avec attention, avec tendresse, avec amour. Et la femme samaritaine ne fait pas exception. Regardez comment Jésus la traite. Jésus connaît déjà tout son passé. Rien ne lui est caché, mais il veut qu'elle l'avoue elle-même, il veut qu'elle l'admette, qu'elle la confesse et qu'elle s'en détourne. Et la femme est brisée. Ici, on voit que la femme est vraiment brisée. Et elle ne cherche plus à se cacher, ni à l'accuser. Au contraire, notez ce qu'elle dit là au verset 19, c'est très beau. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Je vois que tu es prophète. Pensez à cette phrase. Dans cette seule phrase, cette dame avoue quelque chose sur elle-même et confesse quelque chose sur Jésus. N'est-ce pas? Elle avoue cette déclaration, hein, c'est un aveu, humble même, que ce que Jésus dit est la vérité, que c'est vrai.
qu'il a fait mouche, comme on dit. Et remarquez qu'elle n'essaie même pas de se défendre. Elle ne dit pas, bon, je ne sais pas qui t'a parlé de moi, hein. Tu ne connais pas mon passé, tu ne connais pas mes parents, tu ne connais pas mes souffrances, tu ne connais pas les injustices que j'ai connues dans la vie. Ça aurait été normal de réagir comme ça. Elle dit, en somme, tu as raison. Ça, c'est moi. Et je n'ai pas d'excuse. La marque d'une vraie conversion est que le nouveau chrétien ne cherche jamais à minimiser son péché. Il ne dit pas à Jésus, je viens à toi, sauve-moi parce que mes péchés ne sont pas très graves. Sauve-moi parce que je suis mieux que les autres. Non, un vrai chrétien, il vient avec Jésus tel qu'il est, avec tous ses péchés. Il est prêt même à les magnifier parce qu'il veut être sauvé de ses péchés. N'oublie aucun de mes péchés, ô Dieu. Celui-là, n'oublie pas ce péché. Ah oui, il y a un autre qui me vient à l'esprit juste maintenant. Oh Dieu, n'oublie pas celui-là. Pardonne aussi ce péché. Il amène tous ses péchés à Christ. Et elle le confesse. Elle confesse qu'elle est pécheresse. Et puis, qu'est-ce qu'elle confesse sur Jésus ici? Elle confesse que Jésus est un prophète. Et ça, c'est radical quand même. Qu'une Samaritaine reconnaisse qu'un Juif puisse parler pour Dieu en tant que son prophète, parce que les Samaritains acceptaient seulement le Pentateuque, c'est-à-dire les 5 premiers livres de la Bible, que nous appelons Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Ça, c'était leur Bible, un peu comme les Sadduciens, et ils rejetaient tout le reste, c'est-à-dire ils rejetaient tous les prophètes. Si on leur parlait de Jérémie, c'est pas un prophète de Dieu. Si on leur parlait d'Ésaïe, c'est pas un prophète de Dieu. Là, une Samaritaine qui a grandi dans ce monde, elle dit, toi, le Juif actuel, tu es prophète. On voit ce changement dans son cœur. Mais voici que cette femme est prête à s'asseoir aux pieds de cet homme et de l'écouter comme un véritable prophète de l'Éternel. Verset 19 encore. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Alors, je pose une question ici. Qu'est-ce qui l'a convaincu au fond de son cœur que Jésus était réellement prophète? Ce n'est pas lorsque Jésus a fait cette offre d'eau vive. Ce n'est pas ça qui l'a convaincu que Jésus était vraiment prophète. C'est lorsque Jésus a prouvé qu'il connaissait son péché et qu'il a exposé le mal de son propre cœur à ses yeux, à elle. 1 Corinthiens 14 parle d'un culte où tous prophétisent, c'est-à-dire tous déclarent la parole de Dieu. Et il dit, si ça c'est vrai, tout le monde est là et qui proclame, qui parle la parole de Dieu, et il entre un visiteur incroyant ou un homme quelqu'un, ne sentira-t-il pas convaincu de péché et sa conscience ne sera pas telle touchée? Comment serait-il touché? La musique. La belle prédication du pasteur. Non, les secrets de son cœur seront mis à nu. Et alors, notez ce mot alors, il tombera sur sa face en adorant Dieu et s'écriera certainement, Dieu est présent au milieu de vous. La réalité, la divinité de la parole de Dieu est démontrée dans le fait qu'elle nous dévoile, qu'elle nous connaît. Comme ça, lire la Bible et l'Esprit commence à éclairer votre pensée et vous réalisez, je me vois là-dedans. Je suis convaincu par ces choses. C'est de moi qu'il parle. Je suis le pécheur dont il est question. Et nous avons souvent peur de dire aux gens ce que la parole de Dieu dit à leur sujet et au sujet de leur cœur pécheur. On a souvent très peur de parler comme ça.
Et pourtant, nous devons réaliser que c'est souvent précisément ce ministère de la parole de Dieu qui transperce le cœur, qui met à nu la conscience, qui prouve à cette personne que vraiment Dieu est divin, que la parole est divine. Hébreux 4, versets 12 et 13 parle de la parole de Dieu ainsi. Il dit que la parole de Dieu est vivante et efficace. Comment est-ce qu'elle prouve qu'elle est vivante? Parce qu'elle est plus tranchante que toute épée à double tranchant et elle pénètre jusqu'au plus profond de l'être, jusqu'à atteindre l'âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge, notez ce qu'elle fait. On sait qu'elle est vivante parce qu'elle juge les dispositions et les pensées du cœur. Moi, je ne peux pas faire ça. Vous êtes là. Je sais qu'il y en a qui écoutent, je sais qu'il y en a qui n'écoutent pas, mais je ne peux pas juger vos pensées. La parole de Dieu juge vos pensées, même actuellement. Nulle créature n'échappe au regard de Dieu. Tout est nu, voyez? Ce mot nu est à découvert aux yeux de celui que nous avons à rendre compte. C'est-à-dire, on lit la Bible et Dieu nous parle et on réalise que c'est vraiment Dieu qui nous regarde pendant que nous lisons la Bible. Et il voit tout. Mais Jésus, heureusement, ne s'arrête pas là. Et nous voyons, troisièmement, que Jésus transforme sa pensée en lui révélant une vérité qu'elle n'a pas encore comprise. Il transforme sa pensée. Je reprends là au verset 19. « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. » Et puis elle lui pose cette question. « Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous nous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Alors, il y a ceux qui suggèrent, moi-même aussi, je pensais que la femme ici ne cherche qu'à susciter un débat religieux pour ne pas faire face au regard pénétrant de Jésus. Donc, il est en train de parler de son péché et dit « Ah, ben, allez, on va parler de l'adoration. » Parce que ça, c'était vraiment le grand débat entre les Samaritains et les Juifs. Mais notez plusieurs choses. Notez d'abord qu'elle ne cherche pas à fuir la discussion. Elle poursuit la discussion, donc elle aurait pu se tourner le dos et s'en aller. Et puis notez aussi son respect. Elle l'appelle quoi? Elle l'appelle Seigneur. Notez aussi qu'elle le reconnaît comme prophète de Dieu, nous l'avons déjà remarqué. Et notez qu'elle lui pose une question très sérieuse et monumentale. Si elle va vraiment se soumettre à l'Éternel et adorer, voici la première question qui viendrait à l'esprit de tout croyant sincère qui habitait la Samarie. Où faut-il adorer? Rappelez, ils habitent entre les deux et ils savent que ceux de Galilée contournent la Samarie pour venir adorer au temple. Et eux, ils refusent. Elle vient d'une tradition où ses chefs religieux lui disaient qu'il ne fallait surtout pas monter à Jérusalem pour adorer. Il fallait qu'elle reste là, sur la montagne. Et elle montre ici son humilité en demandant à un juif, dans sa qualité de prophète, de lui dire la vérité. Et la réponse de Jésus montre qu'il la prend pleinement au sérieux, à partir du verset 21, et il lui révèle une vérité qui continue en fait de nous émerveiller aujourd'hui. « Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, c'est-à-dire les Juifs, ils s'identifient avec les Juifs, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Jésus lui dit, en somme, elle n'a pas besoin de plier bagages et de déménager à Jérusalem. Mais ces versets s'élèvent, surtout les versets 23, 24, comme un sommet vraiment dans la Bible, de tous les textes qui parlent de l'adoration. Jésus, dans cette énonciation claire, simple, directe, inégalée, il montre ce que Dieu recherche de ceux qui s'approchent de lui. Pas des rituels figés, pas des lieux spécifiques, mais des cœurs habités par l'Esprit
et enraciné dans la vérité. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Jésus évoque toute cette transition de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance. Mais ce sera pour une autre fois. Dieu voulant, peut-être nous y reviendrons. Mais notez aujourd'hui simplement que Jésus transforme sa pensée en lui révélant une vérité qu'elle n'a pas encore comprise. Ça aussi, c'est important. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il attire d'abord son intérêt et son désir. Il fait appel à un désir qu'elle a, de l'eau vive. Et puis, il va vers la conscience et lui parle de son péché. Et là, maintenant, il va traiter son intellect. Il va lui donner un enseignement. Vous voyez, il faut les deux, il faut les trois dans l'évangélisation. Les émotions, la conscience et l'enseignement. Jésus transforme sa pensée ici, en lui révélant une vérité qu'elle n'a pas encore comprise. Et tout ça termine dans les versets 15 et 16, où Jésus, on peut le dire ainsi, Jésus comble son espérance en se présentant comme le Sauveur qu'elle n'a pas encore rencontré. La femme lui dit, bon, je sais une chose, elle dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Et quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Ça c'est beau, non? C'est que une chose, lui va tout régler. Et il va tout clarifier même. Et Jésus lui dit, et ça c'est la fin maintenant de cette conversation. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. C'est elle-même qui voit dans la venue du Messie la solution à toutes ces questions et ces attentes. Et Jésus se présente dans le cadre de cette conversation, dans le cadre de cette nouvelle relation. Donc ce n'est pas quelque chose ici de purement intellectuel, il se parle ici, il connaît maintenant son passé, connaît ses péchés. Et connaissant son passé, connaissant ses péchés, connaissant le fait qu'elle soit samaritaine, il se présente à elle, vous voyez, d'une manière personnelle. C'est pas comme il fait un discours devant une école. Le Messie, c'est Jésus de Nazareth. Non. Il est en conversation, c'est une femme pécheresse, elle vient d'avouer tout son péché, et il se présente à elle comme le Messie, comme le Sauveur, à elle dans son péché. Notez l'attente qu'avait cette femme, reçue sans doute de son éducation religieuse, même les Samaritains partageaient cette attente, et elle dit là, je sais que Messie, en fait, elle n'utilise pas l'article, elle emploie le terme comme si c'était un nom propre. Je sais que Messie doit venir. Encore cette concentration de tous ses espoirs dans une seule personne, le Messie qui doit venir. Et elle sait aussi que ce Messie nous annoncera toutes choses. Elle fait référence, probablement, même si elle-même ne le savait pas, à ce que les anciens samaritains enseignaient, qui vient de Deutéronome 18 et verset 18, où Dieu disait « Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, comme Moïse. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. » Elle sait que le Messie va venir en tant que prophète et qui va dévoiler toute la vérité de Dieu. Ils avaient fait ce lien, les Samaritains, entre le prophète comme Moïse, qui allait dire tout ce que Dieu lui commandait, et le Messie qui allait annoncer toutes choses. Et notez ceci, c'est très beau, le lien entre son attente de ce que ferait le Messie. Verset 25. Il nous annoncera toutes choses. Je vous invite dans votre Bible à mettre le verset 29 à côté de cela, de cette phrase, au verset 25. Il nous annoncera toutes choses. Verset 25. Et puis notez sa conviction que Jésus était ce Messie. Verset 29.
Elle dit aux autres villageois, « Venez voir un homme qui m'a dit quoi? Tout ce que j'ai fait. » Vous voyez là, elle ne cache plus son passé. Elle évoque même aux villageois son passé. Elle leur dit que lui, il le sait tout. Et c'est cette connaissance qu'elle avait, cette conviction que le Messie allait dire tout et que Jésus donc maintenant lui a dit tout. Elle dit au verset 29, « Ne serait-ce point le Christ? N'est-ce pas le Messie? » Elle y croit. Elle reçoit Jésus, le Juif, le prophète, comme le Messie. Et c'est pour cela que nous la verrons certainement au ciel. Et c'est la connaissance personnelle et intime qu'avait Jésus de sa vie qui l'a convaincu qu'il était le Christ, le Messie. Alors pour clore, je veux vous demander d'imaginer ce que ce serait d'être en train de parler avec quelqu'un et il pose des questions sur votre passé et puis tout d'un coup il se met à vous parler de votre propre passé. Je sais où vous étiez le soir du, 25 septembre, il dit l'année. Et tout de suite, vous savez aussi où vous étiez. Il commence à vous donner des détails précis sur votre passé. Je pense que ça serait un peu déroutant, troublant. Et pourtant, on ne peut pas venir à Jésus imaginer qu'il ne sait pas ces choses. À quoi ça sert donc de les cacher quand il les connaît déjà? C'est comme un parent avec un enfant, il sait la bêtise qu'a fait l'enfant, mais il lui demande quand même, parce qu'il veut que l'enfant l'avoue. Et Dieu veut qu'on l'avoue, qu'on lui dise ce que nous avons fait. Et la Bible nous assure que quiconque vient à lui de cette manière ne sera jamais rejeté. Parce que Jésus est venu chercher et sauver les hommes et les femmes, comme cette femme samaritaine, qui sont réellement perdus et qui le reconnaissent. Que Dieu nous aide à le reconnaître nous-mêmes. Prions. Notre Père céleste, quelle joie d'aborder ce texte et de savoir qu'il est inspiré, qu'il est vivant, qu'il tranche même dans nos cœurs, jusque dans les tréfonds de nos cœurs et les parties les plus intimes de notre être. Nous avons chanté tout à l'heure que sur ton regard de flamme, rien n'est caché. Nous t'avons demandé de pénétrer au fond de notre être et de révéler en nous le péché. Et nous le prions encore maintenant, à la fin de cette prédication. Nous ne voulons rien cacher. Nous savons qu'un péché dissimulé, un péché que nous gardons dans notre sein ne fera que nous brûler, nous faire du mal, nous asservir et nous condamner. Mais celui qui rejette son péché et celui qui la confesse sera pardonné. Œuvre en nous, qu'il n'y ait pas d'hypocrite parmi nous ce matin, qu'il n'y ait pas quelqu'un qui prétend louer Dieu, quand dans son cœur, il aime son péché. Aide-nous à abandonner nos idoles et à tourner vers le Dieu vivant et vrai pour te servir dans la repentance et dans la foi. Fais ton œuvre, ô Dieu, dans nos cœurs et pour ta gloire. Amen. Je vous invite à reprendre ce chant 298 pour clore. Et nous allons chanter les 2 premières strophes
comme une prière. Seigneur, à ton regard de flamme, 298. Confesse son péché. Dieu est juste et Dieu est fidèle pour lui pardonner et pour lui purifier de toute iniquité. Vous n'avez pas besoin de rester souillé. Dieu peut tout pardonner. C'est pour ça qu'il dit, la 3e strophe, qu'à la lumière tout paraisse pour que tout soit purifié. Et qu'en nous, ton esprit ne laisse rien qui ne soit vraiment sanctifié. Apportez vos péchés au Seigneur. Voilà, que Dieu bénisse sa parole.